Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo qui va vous parler de moi. En fait, je vous donne tout le temps des astuces, mais en fait, qui je suis, moi, Véronique Botasso, pour vous donner des astuces, pour vous donner de l'information sur le stress, sur le cerveau, qui je suis. J'ai travaillé longtemps comme infirmière, donc je viens du sud de la France, j'ai travaillé longtemps comme infirmière à Monaco, donc à peu près une vingtaine d'années. J'ai travaillé dans des services d'urgence comme l'hémato-cancéro, la cardiologie, la pneumologie. Alors quand je dis que c'est des services d'urgence, c'est pas comme la vraie urgence, hein, si on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment il y a des moments où il fallait aller vite, il y a des moments où il fallait s'activer et c'est ce stress-là en fait qui était le bon stress qui m'aidait à avancer. Ce week-end, j'ai regardé des CD qui avaient des enregistrements. Donc, j'ai un vieil ordinateur parce que maintenant, pour regarder des CD, ça n'existe plus. C'est plus des clés USB. J'ai regardé ces CD et je suis tombée sur le mémoire que j'avais fait donc, à l'école d'infirmière à Nice, puisque j'ai fait mes études à Nice. Et donc, je suis tombée sur ce mémoire qui parlait du stress des patients qui allaient aller au bloc, en fait. Quels étaient leurs états et comment est-ce qu'on pouvait, nous, en tant qu'infirmières, prendre en charge ces patients, justement, qui étaient stressés avant une intervention chirurgicale. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, c'est quelque chose, ça fait quand même, ça date de 2000, donc ça fait quand même 25 ans que j'étais intéressée sur le sujet. Alors, au fur et à mesure où j'ai travaillé, j'ai en fait toujours fait preuve de calme, de maîtrise de moi. Ça ne veut pas dire que je stressais pas quand il y avait des situations qui étaient stressantes, mais j'avais la capacité justement à être capable de gérer ce stress-là, ou en tout cas de l'accueillir, ou on va l'appeler comme on veut, mais de rester calme. En fait, c'est ça. J'arrivais à rester calme, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, j'avais peur, puis j'étais stressée à ce moment-là. J'ai travaillé donc longtemps en France, enfin à Monaco. Après, j'ai eu mon cabinet infirmier. Et en 2014, donc, j'ai déménagé ici au Québec avec mes deux enfants. Le plus grand, il avait 8 ans et le plus petit, il avait 5 ans. En fait, ce déménagement-là, je l'ai vécu comme un nouveau départ. C'était excitant, c'était génial, je pouvais recommencer. J'ai recommencé en fait comme une nouvelle vie dans un nouveau pays parce que je suis partie du sud de la France, donc Nice, Monaco, le Var, parce que moi je suis vraiment originaire du Var, au Québec. Donc j'ai atterri directement à Baie-Saint-Paul, donc dans un village dans la région de Charlevoix. Et donc, j'ai commencé à travailler en chirurgie, puis j'ai pas aimé du tout. Pourquoi j'aimais pas la chirurgie? Parce qu'en fait, en chirurgie, on ne prend pas le temps de connaître les gens. Et en fait, moi, ce que j'aimais et ce que j'ai toujours aimé, c'est pouvoir parler avec les gens, discuter avec eux, m'intéresser à eux. Et en chirurgie, ça va trop vite. Les patients arrivent, on s'en occupe un peu, et puis le travail de l'infirmière clinicienne ici, elle est différente du travail de l'infirmière en France. Donc en fait, je me suis comme pas retrouvée. Puis on m'a dirigée vers un service qui était le service de psychiatrie, donc santé mentale. Et je dois reconnaître qu'au départ, j'ai eu très très peur. Je voulais vraiment pas travailler dans ce service. C'était quelque chose qui était très stressant pour moi. Mais j'ai eu une équipe formidable, j'ai eu des gens formidables qui se sont occupés de moi, qui m'ont vraiment pris en charge. Et en fait, j'ai adoré ça. J'ai adoré la psychiatrie, j'ai adoré prendre le temps avec les gens, j'ai adoré m'investir, j'ai adoré, enfin, en fait, j'ai tout adoré de la psychiatrie. En parallèle, je me suis formée à la programmation neurolinguistique parce que le cerveau, c'était quelque chose pour moi qui était passionnant. Comment est-ce que l'être humain fonctionnait? J'ai vraiment adoré ce côté.
apprentissage en plus, formation, et je me suis dit, mais en ayant tout ce bagage-là, je vais pouvoir aider donc les personnes à être capables de gérer leur stress. Donc j'ai commencé à travailler, à avoir des clients et à suivre des personnes justement en lien avec ce stress. Donc j'ai travaillé quelques années en psychiatrie en parallèle. Et puis ensuite, je suis partie travailler en hémodialyse. Ça, j'ai détesté parce que euh, on n'avait pas le contact comme on aurait pu avoir avec les gens. Et en fait, je suis retombée dans, j'ai plus de contact avec les gens, donc je n'aime plus ce que je fais. Donc j'ai démissionné en 2021. J'ai démissionné de l'hôpital et j'ai été contactée pour faire de l'enseignement. Donc, j'ai commencé à faire de l'enseignement d'abord pour les infirmières auxiliaires ici au Québec, qui est un petit peu l'équivalent d'aide-soignante, mais un petit peu plus, elles ont un peu plus de choses à faire, de rôle de soins techniques, disons, qu'une aide-soignante. Donc, j'ai commencé là et ensuite à Québec, j'ai commencé dans un cégep. Et j'ai commencé en fait avec les personnes qui sont issues de l'immigration, qui arrivent ici au Québec, qui sont déjà infirmiers, qui sont sages-femmes, qui ont énormément de qualités, de compétences, mais qui arrivent ici et le diplôme n'étant pas reconnu, ils doivent se mettre à niveau en fait pendant une année. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec les personnes issues de l'immigration. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux aider les personnes qui arrivent dans un nouveau pays. Moi-même, je l'ai vécu puisque je l'ai vécu il y a 11 ans maintenant, 11 ans et demi, quand je suis arrivée ici en 2014 avec mes enfants. Et donc, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux aider ces personnes et je veux les accompagner justement à être capables de gérer leur stress. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des ateliers de gestion du stress justement dans les cégeps. Surtout, enfin, en plus avec les classes que j'accompagne qui sont issues donc, de l'immigration. Et ce que j'aime, c'est que on a le même langage. On a la même façon de voir les choses et en même temps, moi, ce qui me fait du bien, c'est que je peux leur apporter quelque chose. Et c'est ça qui me fait plaisir, c'est ça que j'aime. Donc, j'ai eu énormément de retours positifs justement des ateliers que je donnais et donc j'ai eu l'idée de créer une formation qui soit en lien avec la gestion du stress et les personnes qui sont issues de l'immigration. Alors moi, c'est vrai que je suis au Québec et que j'ai des personnes en fait de la francophonie mondiale qui vient travailler ici à Québec. Donc, c'est principalement ces personnes-là que j'ai. Mais à partir du moment où on vient de l'étranger, euh, il y a des personnes d'Afrique, de Colombie, du Brésil, du Mali, Tunisie, Maroc. Et en fait, c'est cette mixité et c'est ces moments aussi de partage qu'on a. Parce que comme on vient tous les deux, enfin, on vient tous d'un autre pays, eh bien, il y a des parallèles en fait lorsqu'on parle. Et ce qu'il y a de beau à voir aussi, c'est qu'il n'y a pas de tabou justement quand je discute avec eux. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette formation-là pour pouvoir accompagner toutes les personnes qui sont issues de l'immigration à être capables de gérer leur stress. Alors, quand je dis gérer le stress, pas tellement gérer le stress, c'est accueillir le stress pour être capable après d'en faire un allié et de ne pas dire tout le temps j'ai peur, je suis stressée, parce que plus vous allez le dire et plus vous allez le vivre, en donner l'information à votre cerveau qu'il y a un danger, puis comme lui, il est là pour vous protéger, ben, il va sécréter les hormones. En gros, c'est ça. Mais je ferai d'autres vidéos justement pour vous expliquer. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'était vraiment de vous parler de moi, de vous dire qui je suis, d'où je viens, quels sont un petit peu mon cheminement, mon parcours, quelles sont les personnes que j'ai envie d'accompagner et que j'accompagne déjà, et puis surtout vous expliquer pourquoi j'ai créé une formation justement pour aider ces personnes, les personnes qui sont issues de l'immigration,
parce qu'il y a vraiment un gros, gros besoin. Pourquoi je passe par la vidéo? Parce que je trouve que c'est important de voir aussi l'énergie de la personne avec qui on a envie de travailler ou pas, et puis c'est correct comme ça. Et aussi parce que ça permet de pouvoir partager la vidéo en se disant, bah, tiens, j'ai vu une vidéo sur quelqu'un qui parle du stress, qui parle d'immigration et qui a un programme sur ça. Donc, je te la partage parce que si ça peut te faire du bien, ben, c'est génial. Au contraire, c'est le but. Donc, abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo si vous trouvez que, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un.